Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de la Pâque. La Pâque, en fait, c'est la plus grande fête de l'année, de toute l'année du monde chrétien. En tous les cas, elle est dans la culture juive, mais la différence est que les Juifs respectent la bonne date du calendrier biblique, puisque la Pâque a été instituée pour un jour fixe. Hein, c'est le 14 du mois de Nissan dans le calendrier juif, qui coïncide en partie avec notre mois d'avril. De même que si on regarde bien, donc si nous devions obéir au calendrier biblique, nous aurions dû fêter la fête de Pâques jeudi, puisqu'en réalité, bibliquement, la Pâque commençait mercredi soir et pour une semaine. Si on regarde le 14 juillet, par exemple, le 14 juillet, comme c'est une date fixe, ça tombe jamais le même jour de la semaine d'une année sur l'autre. Et donc pour la Pâque, ça doit être la même chose, mais on ne va pas entrer dans les considérations des jours. Voilà. Pour nous, la première fois où le mot Pâque est apparu se situe à l'époque de la captivité du peuple hébreu en Égypte. Plusieurs d'entre vous probablement ont vu des films du type Les 10 plaies d'Égypte ou ces choses-là. Et à cette époque, les Hébreux étaient déjà un peuple qui avait pris le nom d'Israël. Donc là, on fait un peu d'histoire parce que pour comprendre la Pâque, il faut remonter 4000 ans avant. Pour comprendre pourquoi la fête de Pâques, parce que j'aimerais vous dire que la fête de Pâques, c'est pas des œufs en chocolat, des cloches et des lapins en chocolat. Ça, c'est vraiment des choses des hommes que les hommes ont créé pour eux-mêmes, pour se faire plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec la fête de Pâques. Alors, les Hébreux étaient déjà un peuple, le peuple qui prit le nom d'Israël, nom que Jacob, fils d'Isaac, reçut de la part de Dieu. Donc là, Abraham, Isaac, Jacob, ce sont des noms peut-être que vous avez déjà entendus. Et donc je saisis l'occasion qui m'est donnée pour rappeler les origines du peuple juif, car en fait, les chrétiens et les juifs ont un lien qu'il n'est pas possible d'ignorer. Même si certains voudraient éliminer les juifs de l'histoire chrétienne, c'est absolument impossible. Alors Abraham était un homme qui vivait à Ur en Chaldée. Alors j'avais préparé des visuels, mais malheureusement, avec mon smartphone, ça met les images inversées, donc je peux pas vous le montrer. Mais pour ceux qui ont la Bible, toutes ces choses, vous pouvez les trouver à partir du chapitre 11 du livre de la Genèse. Donc Abraham était un homme qui vivait à Ur en Chaldée. Alors, c'était où? Vous avez le golfe Persique qui est tout en bas. Au-dessus, il y avait toute la Mésopotamie qui remontait. Donc, la Mésopotamie, après, le sud est devenu la Babylonie. Mésopotamie en haut. Et maintenant, c'est l'Irak. Hein, c'est l'Irak actuel. Donc, ça se passe dans cette contrée. Térak, donc ça c'était le père d'Abraham, pour des raisons que nous ignorons, est parti de Ur en Chaldée, donc quasiment en bas près du golfe Persique, pour monter jusqu'au nord de la Mésopotamie, pour aller ensuite de l'autre côté, c'est-à-dire là au pays de Canaan. Ça s'appelait au pays de Canaan à l'époque, mais aujourd'hui c'est le pays d'Israël. Il est parti. Térak est parti avec son fils Abraham, sa belle-fille Sarai, et puis aussi il a un de ses fils qui était mort, mais le petit était vivant, donc le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot. Et là, le texte nous dit que lorsque ils étaient à Haran ou Charan, selon les traductions, au nord de la Mésopotamie, Abraham, d'abord son père est mort, et lorsque son père fut mort, Dieu a parlé à Abraham et lui a dit, voilà, je te donne l'ordre d'aller au pays de Canaan, parce que c'est là
que je te réserve des bénédictions. Et c'est là qu'Abraham a décidé d'obéir à cet ordre de Dieu. En réalité, Abraham fut appelé Abraham l'Hébreu. Le mot hébreu a une origine, et il a été appelé Abraham l'Hébreu parce qu'il venait de Mésopotamie. Donc, là c'est dommage, je ne peux pas vous montrer la géographie, mais entre la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, et l'Israël, vous pouvez voir, prenez une carte, vous verrez qu'au milieu, c'est tout un désert qui est très très grand, très très large, et il était, surtout à cette époque, il était quasi impossible de traverser de la Mésopotamie jusqu'au pays de Canaan. Traverser ce désert, c'était absolument impossible. Donc la route était de remonter au nord de la Mésopotamie pour redescendre au pays de Canaan. Et lorsque Abraham était au pays de Canaan, eh bien, il a été appelé Abraham l'Hébreu parce qu'à cette époque, on rajoutait, c'est pas comme nous aujourd'hui, on a un nom, on a un prénom, tout est structuré, mais à l'époque, on rajoutait des noms. Donc par exemple, Abraham, on l'a dit Abraham l'Hébreu, pourquoi? Parce que hébreu, le mot hébreu veut dire celui qui vient de l'autre côté. Et comme il venait de l'autre côté du désert, c'est pour cette raison qu'on l'a appelé Abraham l'Hébreu, et c'est de là que vient le nom d'Hébreu. Alors pourquoi cette introduction? Parce que c'est une évidence, le peuple juif, donc les Hébreux, sont détestés dans bon nombre de pays. Nous entendons beaucoup parler d'antisémitisme et certains disent mais pourquoi Dieu a-t-il choisi les Juifs? Ça déplaît à beaucoup de gens. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Juifs? En réalité, nous voyons que ce peuple n'a pas été choisi par Dieu comme un peuple existant, mais il a été créé par Dieu à partir d'Abraham afin de se faire connaître au monde entier. C'était là le but, de se créer un peuple et qu'au travers de ce peuple, Dieu se fasse connaître à la terre entière. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 22, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, il dit le salut vient des Juifs. Ah ça c'est quelque chose, ça déplaît à beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Donc si aujourd'hui tous les hommes peuvent espérer dans la vie éternelle, c'est parce que précisément Jésus, juif de la descendance d'Abraham, est venu donner sa vie sur la croix il y a près de 2000 ans maintenant. Abraham eut des fils, donc dont Isaac. Isaac a eu des fils, dont Jacob. Jacob, je vous donne quand même les explications, mais Jacob, ça signifie celui qui prend le talent ou qui supplante. Mais plus tard, il reçut de Dieu un nouveau nom. Dieu lui dit, à partir de maintenant, tu vas t'appeler Israël, c'est-à-dire lutteur avec Dieu, parce qu'il avait lutté avec un ange de Dieu, alors qu'il marchait vers Sichem, en Canaan. Et le peuple juif, donc aujourd'hui, porte le nom que Dieu lui a donné plus tard, Israël. Donc Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob, c'est le deuxième nom de Jacob. Jacob a eu 12 fils qui donnèrent naissance aux 12 tribus d'Israël. Et après bien des péripéties, Jacob vécut avec ses 12 enfants à Sichem, en Canaan, l'Israël actuel. Et l'un des 12 enfants, Joseph, fut vendu par ses frères comme esclave à une caravane qui se dirigeait vers l'Égypte. Et c'est là que Joseph a accédé au fil du temps, et sous la conduite de Dieu, bien entendu, à la droite de Pharaon. Si vous avez regardé ce film Les 10 plaies d'Égypte, cette histoire, vous la connaissez forcément. Vinrent ensuite des temps de sécheresse dans ce pays des Canaan. Il y a eu la sécheresse, il y a eu la famine, et au travers de circonstances voulues par Dieu, afin de fuir la famine, Jacob et toute sa tribu vinrent habiter en Égypte. Alors le pharaon de l'époque était favorable à Joseph et à toute sa famille. Mais lorsque Joseph fut mort, un nouveau pharaon est venu régner sur l'Égypte. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui était mort 74 ans avant, et qui prit peur. Ce pharaon prit peur en voyant la grandeur du peuple hébreu, et c'est ainsi que commence le livre de l'Exode.
Alors la crainte du roi d'Égypte était que ce peuple si nombreux en vienne à se retourner contre les Égyptiens, et c'est ainsi que furent prises des mesures qui réduisirent le peuple d'Israël à l'esclavage. Ce pharaon avait tellement peur que ces Hébreux se lèvent contre le peuple égyptien qu'ils les ont réduits à l'esclavage. Et le peuple d'Israël a vécu 430 ans en terre d'Égypte. On le voit c'est dans les Écritures, il y a des livres historiques qui nous racontent ces choses, mais il y avait une promesse de Dieu concernant son peuple, une promesse faite à Abraham après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc ça, c'est deux villes qui ont été détruites, on le voit dans le chapitre 15 de la Genèse. Et le texte nous dit qu'après ces événements, donc la destruction de Sodome et Gomorrhe, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Un peu plus loin, dans ce même chapitre 15, au verset 7, il est dit « L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ur, c'était là, près du golfe Persique, c'est de là qu'est parti Abraham. Et puis un peu plus loin, au verset 12, il nous est dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Donc là, il lui était annoncé déjà la captivité en pays d'Égypte. Et le texte nous dit ensuite, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et c'est là que le détail qu'on peut voir dans ce film qui s'appelle Les 10 plaies d'Égypte. Et c'est ainsi que nous retrouvons avec le peuple d'Israël, 145 années après son entrée en Égypte, réduit à l'esclavage. Cet esclavage durera 285 années et entre-temps, Moïse était né. Vous connaissez Moïse aussi, Moïse qui est né, qui a été caché puisque Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants, tous les enfants chez les Hébreux. Et Moïse avait été caché, mis dans un petit panier, et c'est la fille de Pharaon qui l'a recueilli et qui l'a élevé. Alors, la Pâque que nous célébrons chaque année, donc il fallait cet historique pour comprendre la Pâque. Elle est célébrée pour nous souvenir que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et l'apôtre Paul dira, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 7, « Faites disparaître le vieux levain ». Vous savez ce que c'est le levain? C'est ce qu'on met dans la pâte pour qu'elle gonfle. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc là, je vous ai lu ce texte parce que il y a cette expression « car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Je dois insister sur le mot « immolé » ou préciser du moins que « immolé » à l'origine ne voulait pas dire brûlé, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit quelqu'un s'est immolé, on pense toujours il s'est fait brûler. À l'origine, le verbe immoler veut dire tuer, massacrer, ôter la vie. Alors, quels que soient les événements passés, notre Pâque, c'est Christ, et je vais vous expliquer donc pourquoi aujourd'hui cette fête de la Pâque est tellement importante. Nous allons remonter dans le temps, c'est-à-dire nous allons voir ce qui s'est passé il y a 4000 ans, ce qui s'est passé justement en terre d'Égypte, alors que le peuple
d'Israël était captif, le peuple hébreu était captif en Israël, et là, Dieu a suscité Moïse pour faire sortir ce peuple d'Israël d'Égypte, pour le libérer de l'esclavage. Donc ça commence dans tout le chapitre 12 du livre de l'Exode, où il nous est dit ceci: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, qui était le frère de Moïse, dans le pays d'Égypte. Donc là, nous voyons la description de la Pâque. Écoutez bien tout ce texte, parce que vous verrez qu'ensuite, même si ça ne veut pas nous parler maintenant, ça va nous parler après. Là, je vous parle des choses qui se sont passées il y a 4000 ans. Dieu parle à Moïse et lui dit: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc là, il s'agit le mois auquel ces premiers événements sont liés, et le mois d'Abib, qui devenait à partir de ce moment-là le premier mois de l'année religieuse juive, et qui fut appelé, après la captivité, le mois de Nissan, qui signifie commencement. Alors le texte poursuit en disant: il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc là, ça nous parle, l'agneau pascal, bien souvent, les gens pour Pâques mangent de l'agneau. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Écoutez bien tous ces détails, on va les retrouver tout à l'heure. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, c'est-à-dire le mettra à mort et le fera cuire. Donc il donne un peu les détails. Après, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Je vous ai fait un petit dessin ici, je vous ai fait un petit croquis. Donc là, il était dit que le sang devait être mis sur les poteaux des portes ici, et le linteau ici qui est la partie haute. On va y revenir après. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Donc littéralement, ça veut dire mis à la broche. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ce sont tous des détails, mais écoutez bien. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc là, l'animal ne devrait pas être bouilli, car il était impératif que la chair ne se défasse pas, ne s'éparpille pas, comme c'est le cas quand on fait bouillir une viande. Verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, donc ça veut dire qu'il faudra tout manger, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire votre ceinture, vos souliers aux pieds et votre bâton, et vous le mangerez à la hâte. Alors pour comprendre l'expression avoir les reins sains, à l'époque, les gens étaient habillés avec des genres de chasubles, des grandes, comment on pourrait dire, comme des robes. Et évidemment, ça descendait quasiment presque au sol. Et lorsqu'il devait partir, donc il relevait cette robe ou cette chasuble, et il mettait une ceinture afin de pouvoir marcher et ne pas être entravé par le vêtement. Et là, donc, il est dit, vos reins sains, c'est-à-dire prêts à marcher, à partir, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois le mot Pâque. Et le mot Pâque signifie passer outre, épargner, c'est-à-dire ou passer par-dessus. C'est ce que signifie le mot Pâques, passer par-dessus. Et ce mot Pâques vient nommer finalement l'événement qui venait d'être ordonné. Cette nuit-là,
je passerai dans le pays d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui parle. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Alors là, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu déjà toutes les 10 plaies d'Égypte, hein, les grenouilles, les serpents, l'eau changée en sang, les moustiques, il y avait toutes ces choses qui avaient eu lieu, mais Pharaon avait endurci son cœur et ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu. Donc là maintenant, Dieu dit, je vais faire sortir mon peuple, et là, je vais envoyer un ange exterminateur afin que tous les premiers-nés du pays d'Égypte meurent. Donc les Hébreux étaient évidemment aussi dans le pays d'Égypte. Et il dit, je suis l'Éternel. Le texte est intéressant encore maintenant parce qu'il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus la Pâque, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc là, il est dit ceci, il y aura le sang de l'agneau pascal qui va être mis sur les poteaux et les linteaux des portes, et lorsque l'ange exterminateur va venir pour détruire les premiers-nés, lorsqu'il verra le sang, eh bien, il passera outre, ce sera la Pâque. Le texte nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Donc la Pâque, l'institution de la Pâque, c'était bien 7 jours à la base. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Là, on aime bien ça, hein, ne faire aucun travail le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, bon là c'est le confinement, mais bon, on aime bien ces jours fériés. Mais la Pâques, il y en a beaucoup qui apprécient le lundi de Pâques, mais en réalité, le lundi de Pâques, il a une grande signification. Là, il est dit, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Donc, remarquez, le 14e jour du mois, ça signifie que tous les ans, ça ne tombe pas le même jour chaque semaine. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Nous verrons tout à l'heure l'importance de ce détail qui, en réalité, n'en est pas un. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque, donc sacrifier la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, donc on va le voir tout à l'heure ce que c'est que l'hysope, donc c'est une plante. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, donc on sacrifie l'agneau, on recueille le sang, on prend l'hysope, on le trempe dans le bassin où il y a le sang, et le texte nous dit, vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les poteaux des portes, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, voilà le texte de l'époque, la première Pâque, il y a 4000 ans. Et ce que nous allons voir maintenant, nous allons superposer cette Pâque qui a eu lieu il y a 4000 ans
avec la première Pâque qui a été faite, nous pourrions dire, dans le monde chrétien, c'est celle qui a eu lieu il y a près de 2000 ans. Et là, il y a des rapprochements évidents qui sont là pour faire vraiment un parallèle entre cette Pâque de 4000 ans et cette Pâque de 2000 ans. Et ce parallèle, évidemment, il est question comme nous l'avons dit tout à l'heure, Christ est notre Pâque. Donc évidemment, ce parallèle, il va être fait par rapport à ce qui s'est passé sur la croix, à Golgotha, lorsque Christ a été mis en croix, qu'il a été crucifié à notre place pour les péchés de tous les hommes. Et donc le premier point, l'agneau sacrificiel. Donc la Pâque, nous avons vu en Égypte, il fallait un agneau. Et là, l'agneau sacrificiel devait être un enfant mâle d'1 an sans défaut. Dans la lettre qui est écrite aux Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 7 et verset 26, il nous est dit, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et là, ici, il est question de Jésus, saint, innocent, sans tache. Et l'animal qui devait être sacrifié, l'agneau pascal, il devait être un animal d'1 an sans défaut. Et l'âge d'1 an est l'âge de la maturité pour les animaux. On considère que lorsqu'il a 1 an, il a la maturité, il est en possession de tous ses moyens. Et lorsque Christ est apparu pour la première fois, je vous rappelle, on connaît, parce qu'on entend quand on a regardé certains films, Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus arriver, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jésus a exercé son ministère à 30 ans, à partir de 30 ans, pour 3 ans, il a été crucifié à 33 ans. Et là, 30 ans, on considère que véritablement, c'est l'âge où l'homme est en possession de toute sa force. Il est dans la pleine force de l'âge. Deuxième point, le sacrifice ne devait pas être bouilli, mais rôti à la broche, sans être vidé. Il fallait que le sacrifice reste entier, qu'il garde toute son apparence, afin que, après le sacrifice, lorsque le sacrifice était terminé, maintenu sur la broche par les pics, que la chair était passée au feu, qu'il n'ait pas une autre forme qu'avant. Le problème d'une chair qui est bouillie, ça part dans tous les sens, mais là, une fois rôti, l'agneau devait avoir exactement, on pourrait dire qu'on aurait pu le reconnaître. Et lorsque Christ est mort sur la croix, il est clair que son visage devait être fatigué, abattu par la souffrance. J'aimerais vous rappeler, quand même, ou vous le dire pour ceux qui ne savent pas, lorsque quelqu'un était crucifié, c'était le but de la crucifixion, qui était un supplice romain. Le but de la crucifixion, c'était de faire mourir, mais aussi de faire souffrir. Donc, il n'était pas question de crucifier et que la personne meure de suite. Le but, c'était de mettre la personne sur la croix, mettre les clous dans les mains, donc il avait les bras tendus, plus les clous dans les pieds, sauf que, pour ne pas qu'il meure de suite, on mettait un petit morceau de bois au niveau des fesses et on repliait les jambes afin que les pieds du crucifié puissent, les jambes du crucifié soient un peu pliées, en sorte que lorsque le crucifié voulait respirer, il poussait sur ses jambes pour prendre la respiration et il retombait. C'était une douleur terrible parce que pour pousser sur ses pieds, c'était les clous qui le tenaient dans les pieds, et lorsqu'il avait pris sa respiration et qu'il retombait, c'était les clous des mains qui le retenaient.
C'était terrible. La crucifixion, vraiment, c'était quelque chose de terrible. Et là, donc, on imagine Jésus sur la croix, mais lorsqu'on lit les textes historiques, il est réapparu aux apôtres. Le 3e jour, il était intact. Cela malgré les clous qu'il avait percés et le jugement qui était tombé sur lui. Et ça correspond à la Pâque du désert, la Pâque d'Égypte du moins. Et en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ, en prenant nos péchés sur lui, est mort à notre place et a connu le jugement que nous devions connaître. Et le feu est l'un des symboles du jugement. Plusieurs fois dans la Bible, on entend parler de feu, c'est toujours le feu est le symbole du jugement. Troisième chose, ce qui accompagnait le repas de la Pâque était d'abord du pain sans levain. Tout à l'heure, vous avez remarqué combien de fois il était dit qu'il ne devait pas y avoir de levain dans les maisons et ces choses. En réalité, on se rend compte dans le Nouveau Testament que le levain, c'est l'image du péché. Et pour cette fête de la Pâque, tout péché devait disparaître et cela nous parle naturellement de la purification. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 7, il est dit ceci: « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Ensuite, il y avait les herbes amères. Nous avons coutume d'entendre que les herbes amères représentent les souffrances de Christ. Ça, c'est ce qu'on entend généralement. Mais en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. C'était pas le motif des herbes amères. Parce que si nous restons dans le contexte biblique, toujours, les herbes amères étaient destinées à ceux qui étaient au bénéfice de la Pâque, pas au sacrifice lui-même. Les herbes amères, c'était pas pour aromatiser l'agneau. Non. Et le but du sacrifice, c'était de protéger, d'épargner ceux qui vivaient dans l'amertume. Et c'est là où on comprend pourquoi il y avait les herbes amères, parce que ceux qui étaient en captivité en Égypte, ils avaient de l'amertume à cause justement de leur captivité et des souffrances qu'elle impliquait. Dans le livre de l'Exode, chapitre 1er, verset 14, il est écrit ceci: « Ils leur rendirent la vie amère, donc les Égyptiens aux Hébreux, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. » Donc ces herbes amères s'inscrivent donc dans l'image de celui qui vivait dans la captivité, et qui en avait été délivré grâce au sacrifice de Christ. Pour nous aujourd'hui, l'image elle est là. Ceux qui participaient à la Pâque devaient se tenir prêts à partir, donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, la ceinture, les souliers, le bâton à la main. Et en réalité, si on regarde par rapport aux chrétiens aujourd'hui, celui qui est sauvé par grâce, à cause du sacrifice de Jésus, a reçu dans son cœur une espérance que ceux qui n'ont pas accepté Jésus n'ont pas d'ailleurs. C'est l'espérance de la vie éternelle. Mais il est une évidence, pour ceux qui font véritablement partie du peuple de Dieu, que vivant avec cette espérance, nous devons être prêts à partir à n'importe quel moment. Car la mort n'est plus une crainte, mais l'accomplissement des promesses de Dieu, le pays promis dans les lieux célestes, la vie éternelle. C'est pour cette raison que bien souvent, lorsqu'il y a des chrétiens qui décèdent, eh bien dans les derniers jours, avant de partir, nous voyons des gens qui sont en paix, parce qu'ils savent où ils vont. 5e point, encore une chose qui concerne les participants à la Pâque. Les participants devaient faire partie du peuple de Dieu. Mais nous voyons aussi
que les étrangers aussi pouvaient faire partie également et prendre part à cette Pâque s'ils se faisaient circoncire. Alors, pour nous, bien entendu, il n'est pas question d'être circoncis physiquement, mais la Bible nous parle d'une autre circoncision, la circoncision de cœur. C'est dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 9 et au verset 25, où il nous est dit ceci: « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Bien entendu, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la circoncision, mais le symbole, la circoncision, c'est quoi? C'est on coupe une partie de la chair, cette chair qui prend si facilement le dessus sur l'esprit, cette chair qui nous entraîne dans le péché si nous ne la contenons pas. Et c'est vrai qu'il y a cette opposition entre nous, entre la chair et l'esprit. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit la parole. Et quelquefois, on a envie de faire des choses correctes, des choses bien, des choses droites. Mais en nous, il y a ce combat. La chair est là pour dire « Non, mais je veux faire autre chose, je veux être libre. » Il y a ce combat en permanence. Et la circoncision du cœur, c'est un travail spirituel et personnel que nous devons faire afin de ne pas vivre selon la chair, mais selon la direction de l'esprit. Et nous devons tout mettre en œuvre pour nous débarrasser du péché qui est issu de la chair, évidemment avec l'aide de Dieu, parce que si on essaye, il y a certains péchés, on est incapable d'en sortir. Alors ici, il y a l'augure de l'œuvre universelle du sacrifice de la croix pour tous ceux qui sont venus à Christ en abandonnant leurs péchés. Donc là, on voit que il n'est plus question du peuple juif, il est question du monde entier. Tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui viennent à Christ et qui l'acceptent comme leur sauveur, peuvent prétendre à la vie éternelle. 6e point, l'animal offert en sacrifice devait être mis à part pendant 4 jours. Le 10e jour, ils prennent l'animal. Le 14e jour, nous l'avons vu, il était sacrifié et immolé. Et après ces 4 jours, donc, il devenait véritablement capable de remplir son œuvre de pleine bénédiction pour ceux qui allaient s'en nourrir. Avant, la marche, après ce sacrifice pour le peuple hébreu, il y avait une marche qui s'annonçait puisqu'il devait quitter le pays d'Égypte, le pays de la servitude. Et là, la bénédiction, elle passait par le sang de l'agneau qui, nous allons le voir, avait une signification importante. Après la crucifixion, le dimanche matin, Christ est ressuscité et il est apparu aux femmes qui étaient venues le chercher au tombeau. Le texte nous dit que, en parlant de Jésus, il avait gardé toute son apparence et ayant vaincu la mort, le sang versé devenait non pas une protection limitée dans le temps, mais véritablement le sang qui a servi de sceau sur nos vies. En sorte que près de 2000 ans après ce sacrifice, aujourd'hui, le sang de Christ a toujours la même puissance pour ceux qui l'invoquent et qui se placent sous sa protection. 7e point, nous voyons Moïse donner l'ordre d'asperger le sang, on est bientôt à la fin, d'asperger le sang au moyen d'un bouquet d'hysope. On revient, tout à l'heure j'en ai parlé, donc il était dit de prendre de l'hysope. L'hysope était déjà à cette époque une plante officinale utilisée. Aujourd'hui, on utilise l'hysope pour la toux, on l'utilise en sirop, on l'utilise comme antiseptique aussi. Elle est utilisée aussi en infusion pour l'asthme et les affections pulmonaires. Mais par contre, lorsqu'elle est utilisée en huile essentielle, elle s'apparente à de l'absinthe, elle est très toxique et provoque de graves crises d'épilepsie. Mais il est vraisemblable que pourquoi cette plante a été choisie, c'est évidemment pour ses vertus
thérapeutique. Alors ce ne sont donc pas les mains qui devaient prendre le sang et le mettre sur le linteau et les poteaux des portes, non, il fallait prendre cette branche d'hysope de ce petit arbuste, tremper dans le sang et le mettre sur le linteau et les poteaux des portes. 8e point, le verset d'Exode 12, 46 nous dit « Vous ne briserez aucun os ». Et ça, c'est un détail aussi d'une grande importance. Vous ne briserez aucun os, c'est-à-dire que le sacrifice devait être rôti entièrement. On l'a lu tout à l'heure. La coutume était, lorsque je reviens à la crucifixion, la coutume était que lorsque quelqu'un était mis en croix, pour abréger ses souffrances et entraîner la mort, parce qu'à un moment donné, il pouvait être vraiment en train de souffrir pendant des heures et des heures. Et à un moment donné, donc, pour abréger les souffrances, il y avait des soldats qui venaient, qui brisaient les jambes des crucifiés. Et évidemment, quand les jambes étaient brisées, il ne pouvait plus pousser, le crucifié ne pouvait plus pousser sur ses jambes pour respirer, et donc il mourait d'asphyxie. Mais pour Jésus, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que Jésus est mort au bout de 3 heures. Et ça, c'était pas normal pour un crucifié. Et finalement, quand quelqu'un est venu réclamer le corps de Jésus, évidemment, tout le monde s'est étonné. On est venu auprès de Pilate et on a réclamé le corps. Et puis, il a dit, mais est-ce que c'est possible qu'il soit mort déjà? Non. Donc, il a envoyé ses militaires pour vérifier qu'il était bien mort. Et donc, ces militaires, en voyant qu'il était mort, ne lui ont donc pas brisé. Aucun os ne devait être brisé. Donc, on ne lui a pas brisé les os des jambes, mais il a reçu des coups de lance dans son côté. Et dernier point, comme nous l'avons vu, le sang de l'agneau pascal avait donc une grande valeur, puisque à la vue de ce sang, l'ange exterminateur passait par-dessus les maisons dont la porte avait ce sang sur le linteau et les poteaux des portes, mais en réalité, la croix se trouvait déjà en filigrane lors de la sortie d'Égypte, parce que, donc, je vous ai fait ce petit croquis ici. Donc là, excusez-moi, j'ai fait comme j'ai pu. Donc, on imagine que c'était une maison, la maison des Hébreux, avec une petite fenêtre, voilà, des briques, et la porte était là. Donc vous imaginez bien, on devait mettre le sang sur le linteau et les poteaux des portes. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question, pourquoi? Quelle est la signification? Et en réalité, lorsqu'on rapproche ici, on descend le linteau de la porte, et lorsqu'on rapproche les 2 poteaux des portes au milieu, nous voyons qu'il y a en effet, la croix était déjà là, il y a 4000 ans, avec le sang de l'agneau dessus, et nous pouvons évidemment faire le rapprochement qui est évident ici, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, était sur la croix, c'est le sang de l'agneau qui était là, sur la croix. On pourrait encore, je pourrais vous partager encore beaucoup de petits détails, des choses qui avaient été annoncées par rapport au sacrifice de la croix. Et tous ces détails, finalement, nous montrent que la Pâque qui a eu lieu il y a 4000 ans, elle préfigurait la Pâque que Jésus, notre Pâque, Jésus est notre Pâque, nous l'avons lu tout à l'heure, et il est véritablement l'agneau pascal qui est mort sur la croix afin que tous les hommes soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur cette fête de la Pâque. Alors pour les Juifs, évidemment, c'est la fête commémorative de la sortie d'Égypte, là où ils étaient en captivité. Et pour le chrétien, eh bien c'est une fête aussi commémorative de la mort de Christ sur la croix. Mais finalement, il ne nous a pas délivrés de l'Égypte, il nous a délivrés de l'esclavage, un autre esclavage, l'esclavage du péché qui mène à la mort, qui agit en nous. Et puisque la Pâque signifie passer par-dessus,
Eh bien, lorsque l'homme ou la femme accepte Jésus comme son sauveur, lorsque Dieu nous voit et lorsque nous commettons un péché, si nous demandons pardon à Dieu, eh bien, c'est la Pâque de l'Éternel, le pardon, le sang de Christ, la croix de Jésus-Christ, eh bien, fait que nous sommes pardonnés de nos péchés. Ça peut paraître simple, ça peut paraître compliqué à d'autres, mais je peux vous dire une chose, c'est que cette croix de Golgotha qui a été dressée il y a près de 2000 ans est véritablement une bonne nouvelle pour tout le monde. Et au travers de ces textes que nous avons partagés, je veux croire que vous avez pu découvrir véritablement ce qu'était la Pâque. Et je vous rappelle, la Pâque, c'est pas des œufs en chocolat, c'est pas des lapins et des cloches. La Pâque, ça commémore véritablement un événement important. Christ sur la croix, mort pour vos péchés, pour mes péchés, et ce qui nous ouvre la porte pour la vie éternelle. Je termine par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je loue et je bénis ton saint nom. Merci pour toute cette histoire biblique. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance. Il y a une telle précision dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu prépares. Et c'est extraordinaire parce que il n'y a aucun détail qui ne soit laissé au hasard. Et cet après-midi, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent ce message, afin qu'ils puissent le réécouter, ouvrir la Bible et réaliser que non, la fête de la Pâque, c'est pas une petite fête, c'est pas une liturgie, c'est pas la fête du chocolat, mais cette fête de la Pâque, c'est véritablement ce jour où tu as donné ta vie pour nous. Nous te remercions, je te remercie, je te prie de bénir tous les auditeurs de cette vidéo et je te prie de faire un travail dans les cœurs afin que eux aussi aient toute cette assurance dans leur cœur d'avoir la vie éternelle à cause de ton sacrifice. Je te loue, je te bénis et je te rends grâce et je t'adresse un grand merci dans le beau nom de Jésus. Amen.